Dans cette capsule, on va introduire l'idée de la régularisation en apprentissage automatique. Alors, regardons notre graphique ici. On voit qu'on a des points rouges qui correspondent à nos points de données. Et ici, on a deux fonctions possibles. On a la fonction verte, qu'on voit, elle est assez lisse, elle passe bien à travers les points de données. Et on voit cette fonction bleue qui passe également à travers les points de données, mais est un peu plus chaotique, elle passe un peu partout. On voit qu'elle a beaucoup de vallées et de montagnes dedans qui ne sont pas nécessaires pour passer à travers tous les points de données. Alors, on voit que si on voulait évaluer la performance de ces deux fonctions sur nos points de données, elles auraient exactement la même performance. Elles traversent 100% les points de données et tout va bien. Mais on peut s'imaginer qu'on préfère la fonction verte à la fonction bleue parce qu'elle est un peu plus lisse et elle aura probablement une meilleure performance de généralisation que la fonction bleue. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Mais premièrement, regardons notre objectif d'apprentissage automatique ici. On voit qu'on essaie de trouver la fonction f qui va minimiser la perte sur notre ensemble d'entraînement. Alors, dans ce cas-ci, on aurait les points rouges correspondant à nos points xi et on voit qu'on a un problème de... On a l'étiquette ici qui est yi et là, on essaie de trouver cette fonction-ci f. Une manière qu'on peut essayer d'obtenir la fonction verte à la fonction bleue, c'est d'ajouter un terme de régularisation à notre objectif. Alors, au lieu de simplement optimiser pour trouver le meilleur f parmi ça, qui peut nous mener à une de ces deux réponses, on ne saurait même pas laquelle, on peut rajouter un terme ici, qu'on va appeler R, qui dépend uniquement de la fonction f. Alors, on voit que ce terme R, il dépend de notre choix de fonction f, il ne dépend pas de la performance de f. Et le but, c'est de rajouter ce terme qui va idéalement nous guider vers un choix de fonction comme la fonction verte qui est plus simple. Alors, conceptuellement, le but de ce terme, ça va être de nous pénaliser pour choisir une fonction f plus complexe quand il y en aurait une plus simple qui peut fonctionner également aussi bien. Un exemple assez commun de ce genre de terme de régularisation, on le voit ici dans notre exemple. Alors, premièrement, notons que le modèle qu'on utilise, c'est un modèle de régression linéaire. Alors ici, on a notre terme B et on multiplie, on fait un produit scalaire entre notre vecteur de poids et notre entrée. Et ça nous donne notre prédiction du modèle. Et là, un terme de régularisation qu'on peut ajouter qui est assez commun, ça va être le terme suivant, qui est la norme de notre vecteur de poids, la norme euclidienne spécifiquement. Il y a la norme euclidienne très simple. Si on veut calculer la norme euclidienne, on la connaît assez bien. C'est juste racine carrée des termes qui composent le W. Alors, au carré, ça devrait être un 1, plus le deuxième terme au carré, plus, etc., jusqu'au dernier terme. Alors, à partir de là, ce terme de régularisation va nous forcer à choisir un vecteur W le plus petit possible tout en obtenant des performances assez bonnes. Et on va rajouter un facteur multiplicatif à notre terme de régularisation pour essayer de jauger entre les deux objectifs et trouver un juste milieu.